Je suis rendue à mes questions en rafale. En rafale. On aime vraiment ça, puis en plus, ça fait des vidéos quand même cool. OK, Alors, on va essayer de pas dire de niaiseries à travers cette rafale de questions-là. c'est bon. Fait question en rafale, tu me réponds vite ce qui te vient en tête. OK. Attention. Au-delà de la classe, quel changement aimerais-tu voir dans l'école avec un grand E, là, comme Ouais. l'école, pour que le plaisir soit davantage présent Dans nos écoles, ce qui dans nos manque, écoles? c'est de l'espace. Je ne sais pas si c'est assez général, mais c'est de l'espace. Plus d'espace, plus de coins calmes, des coins pour avoir du plaisir, des coins, justement, une cuisine dans l'école ou peut-être une serre aussi. Ça prend différents endroits. Nos écoles sont vétustes. Ça date des années 50 et là, évidemment, je parle en majorité. Donc, c'est des locaux qui tiennent pas compte des besoins des élèves d'aujourd'hui. Donc, moi, ce que je dis, c'est plus d'espace. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a perdu le goût d'apprendre? Ben, je lui dirais, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu aimes faire à la maison? C'est quoi ta passion première? Puis on partirait de là, puis on serait capable d'aller chercher plein de sujets où on pourrait développer un peu ce sentiment de vouloir apprendre, de vouloir comprendre justement un peu plus en détail ce sujet-là, puis qu'il devienne un expert sur ce sujet-là. Puis une fois que ça c'est fait, là, ça va être facile pour lui après de trouver un autre sujet puis de développer un peu mieux là, ses connaissances. Qu'est-ce que tu dirais à une future prof pour qu'elle aime sa job? Elle Reste, ait du fun en ben classe. oui, tu sais, je lui dirais, reste authentique. Puis, tu sais, essaye pas de faire comme ton professeur, ton enseignant de stage. Qu'est-ce que tu aimes faire? Si c'est le tricot, ben transmets cette passion-là à tes élèves. Et aussi, exactement, reste authentique, montre à tes élèves tes vulnérabilités, tes forces aussi, tes défis. Donc, c'est ce que je lui dirais. Ensuite, il en reste deux. Un moment coup de cœur que tu t'es dit, c'est pour ça que j'enseigne. Il peut en avoir plus qu'un, mais mettons que tu en avais un à choisir, tu t'es dit, ah, c'est pour ça que je suis prof. Ben, il y en a plusieurs. Je l'ai dit, C'est c'est quand on est allé ça. sur l'île Saint-Barnabé, là, c'était assez épique, là. On s'est promené en Gaspésie, à Québec, on s'est promené un peu partout. J'arrive là, mais là, j'ai comme un élève qui était tellement heureux, là, lorsqu'on faisait la maquette de la Nouvelle-France, il y a quelques années. Une grosse maquette, là, 4 par 8. Puis un élève qui a beaucoup de difficultés en mathématiques, situation problème, il ne comprend rien depuis le début de l'année. Lorsqu'il y a des chiffres, là, il est toujours bien mélangé. Puis là, lui, sa mission, c'était de faire la clôture du pâturage sur notre OK. méga maquette. Puis, il y avait juste du matériel, puis, tu sais, c'était comme un peu sa situation problème, c'était de trouver comment faire la clôture. Première période, il n'est pas capable, pas très autonome, il vient toujours me voir. Puis je dis, non, 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 tu vas trouver, tu vas trouver. Puis là, la deuxième période, il revient, puis il avait réfléchi à son affaire. Puis là, il commence à faire sa clôture avec comme des cure-dents qu'il avait apporté de chez lui, des cure-dents et une petite ficelle. Puis là, il fait le tour pour faire vraiment une clôture. Mais si tu avais vu les yeux de cet enfant, pour me dire, il vient me voir, il dit, JF, j'ai réussi à faire la clôture. Il était tellement content. Ouais, là, je me suis dit, OK, c'est pour ça que j'enseigne. C'est peut-être pas dans le programme de faire une clôture en modèle 3D, mais je pense que là, ça va au-delà du programme et des apprentissages là, qu'on nous demande. Ça arrive, hein? Il y a des beaux Ouais. petits moments qui peuvent se passer en dehors de ce cadre-là. Il y avait des étoiles, c'était super. Étoiles dans les yeux. OK, Ouais. la dernière, attention. Papa, le plaisir, est-ce que c'est Ouais. le voyage ou la destination? Ben, c'est à la fois le voyage et la destination pour moi. Comme j'ai dit, j'essaie de parsemer ici et là notre année scolaire de moments plaisants. Puis même tu sais, je fais des moments plaisants dans la journée. J'essaie de le faire aussi des moments plaisants dans la semaine, mais j'en prévois aussi dans le mois où là, c'est vraiment une sortie à l'extérieur des murs de l'école. Puis ça, c'est très important pour moi de comme en avoir une sortie à chaque mois en dehors des murs de l'école. Donc, ça se fait évidemment pendant notre voyage là, vers la cinquième année. Mais aussi, c'est la destination parce que, comme je l'ai dit, à la fin de l'année, on s'arrange toujours pour avoir une dernière semaine très plaisante où on fait tout ce qu'on veut faire dans la classe, tout ce qu'on voulait faire dans la classe, mais qu'on ne pouvait pas. Bien là, si on a travaillé assez fort, là, ben là, le bateau, il est déjà arrivé à destination. Alors, là, c'est juste du plaisir.